bienvenue dans cette nouvelle émission donc, de la CAN 2016 au Cameroun. Nous sommes à quelques heures de la grande finale entre l'équipe du Cameroun et le Nigeria, mais voyons d'abord les principaux titres de ce magazine. Nous parlerons bien sûr de la finale de la 3e place qui s'est jouée entre le Ghana et l'Afrique du Sud. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux, ou du moins l'un de nos envoyés spéciaux. Présentation de la grande finale de ce samedi 3 décembre à Yaoundé. Grosse mobilisation des Camerounais, mais aussi des Nigérians. Les supporters sont très nombreux sur le territoire pour la cause de leur équipe. Et puis, qui est Lili? Tiens, Lili, eh bien, c'est la mascotte de cette CAN. Gaël Onana va nous dresser son portrait. Peut-être aussi elle va exercer quelques pas de danse comme Lili pour nous dans cette émission. Notre plateau avec Mathurin Autou. Mathurin Autou, vous êtes ancien arbitre international et instructeur d'arbitre de haut niveau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et il y a Thierry Metomo, entraîneur de football et consultant sportif. Thierry a-t-il été un grand joueur comme Lucien? Non, pas du tout. Je ne vais pas me permettre de dire que j'ai été un grand joueur, très modeste. J'ai été parce que la passion, elle a pris le pas sur autre chose. C'est-à-dire, je voulais m'asseoir sur un banc de touche très tôt, je l'ai fait. À 18 ans, j'étais déjà entraîneur. Ok. Et puis, il y a bien sûr une grande personnalité du football camerounais qui est avec nous. C'est Juliette Désiré Abbé Enama, ancienne capitaine des Lions indomptables, a joué contre l'entraîneur actuel de l'équipe du Nigeria, qui est aussi alors capitaine de la sélection. Bonsoir, Juliette. Merci, bonsoir, José. Et bienvenue encore dans cette émission. Merci. Et puis, notre consoeur Gaël Onana est toujours avec nous. Juste après la virgule, Gaël prend la parole. Gaël, donc la question aux internautes et puis quelques infos. Exactement, José. La finale qui opposera le Cameroun au Nigeria approche à grands pas. À quelques heures du dénouement final de cette compétition, les pronostics vont bon train. Et vous aussi, chers internautes et téléspectateurs qui nous regardez, vous pouvez donner votre avis. Qui du Cameroun et du Nigeria remportera selon vous la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin? Pour répondre à cette question, rendez-vous sur Facebook et Twitter via nos canaux habituels à 24 CAN 2016 pour le hashtag. Le numéro WhatsApp également 00237 695 97 63 35 et l'adresse email canf.cameroun2016@africa24tv.com. Vous savez tout, eh bien vous intervenez sans arrêt tout au long de cette émission. Juste après ceci, la une. Et il s'agit donc du match comptant pour l'obtention de la médaille de bronze entre le Ghana et l'Afrique du Sud. Vous allez voir les images. Et ce sont les Ghanéennes qui montent sur la 3e marche du podium après un but de la tête de Linda Eshun à la 48e minute d'une tête. Et les Ghanéennes qui ne rentrent pas bredouille à Accra et participeront au Mondial 2019 en France. Bravo donc pour les Ghanéennes. Alors, première question, c'est à Mathurin Autou. Avez-vous constaté des failles dans l'arbitrage de ce match de la 3e place? Non, les failles en tant que telles, vous savez, l'œuvre humaine n'est pas toujours correcte. Les failles, pas vraiment. Madame l'arbitre a essayé de jouer son rôle, n'est-ce pas, jusqu'à la fin de la rencontre. Elle a été présente lors des actions, lors des confrontations, elle s'est imposée, n'est-ce pas? Donc, elle a su tirer l'épingle du jeu. Thierry, comment analysez-vous cette rencontre, cette 3e place remportée par le Ghana? Les Ghanéennes méritent ce podium? C'était déjà un très beau match parce que, en fait, je m'excuse, contrairement à ce que je viens d'entendre, c'est pas un match qui compte pour une qualification de Coupe du Monde. Ça a complètement changé. Ça se fait parce plutôt. Que je ne vous cache pas, j'avais quelques doutes aussi. Si, il y a une coupe, une CAN qui se jouera en 2018. Ouais. Et c'est lors de cette CAN, n'est-ce pas, qu'on pourra, en la 3e place, avoir la place qualificative. Donc, nous avons été trop vite en besogne, comme on dit. Trop vite en besogne, effectivement, José. Donc, je crois que c'est peut-être pour ça, tout à l'heure, au stade Omnisport, on se disait, c'est un match qui compte pour du beurre. Donc, ça va pas, il n'y aura pas un engagement sur le terrain. Elles vont peut-être traîner la patte, mais au contraire, ça a été très intéressant.
On a vu 2 équipes, n'est-ce pas, se déployer sur le terrain, arriver à jouer. Surtout l'Afrique du Sud qui nous a encore réservé, comme d'habitude, quelque chose d'intéressant. C'était des ballons, des passes assez alléchantes avec des petits gris-gris, surtout quand Tembi est rentré dans le jeu. Malheureusement, c'était à moins 10. Elle n'a pas pu faire quelque chose pour l'égalisation. Mais je crois que la hiérarchie a encore été respectée du côté, n'est-ce pas, du Ghana. C'est-à-dire ce que nous avons vécu déjà il y a 2, 3, 4 ans, c'est ce que nous revivons encore aujourd'hui. Il y a le Cameroun, le Nigeria et puis le Ghana qui dominent pratiquement l'Afrique depuis un certain moment. Donc je crois que c'était tout à fait normal. C'est vrai que ça s'est joué sur un tout petit détail, ce but qui est rentré, mais le Ghana a mérité sa victoire. Ça, il faut le dire. Même s'il n'y avait pas d'enjeu, mais ça me paraissait quand même important. Alors la moyenne d'âge, Juliette, était de 23 ans. C'était aussi sans doute un atout pour les jeunes Ghanéennes, non? Je pense que quand on a cet âge, on veut tenter de faire de très bonnes choses. On veut tenter de faire de très bonnes choses et je crois que ces jeunes filles ont prouvé qu'elles peuvent aller loin et chacun a exposé son talent. Et puis ça compte aussi pour le palmarès, cette victoire. Oh, oui. À 23 ans, si je parviens à jouer, à mon jeune âge, je parviens à jouer une Coupe d'Afrique et j'obtiens la médaille de bronze, je crois que je dois déjà jubiler. Oui. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui jouent à 23 ans, ils n'ont même pas remporté la simple Coupe Top, je ne sais pas. Oui. Alors, il faut dire aussi que le Ghana avait remporté la finale des Jeux africains face au Cameroun en 2015. Et d'autres infos, les Sud-Africaines n'ont jamais remporté ni les Jeux africains ni la CAN. Je pense que c'est un échec total pour les Sud-Africaines. Est-ce que c'est votre sentiment également? Parce qu'on les attendait peut-être éventuellement soit finalistes. Et là, elles échouent complètement, même si elles font partie du carré d'as. Ah là, vraiment, je pense que c'est une déception. Contre le Cameroun, elles ont, à mon époque, quand je jouais, elles ne nous ont pas gagné. Elles ont fait des gros stages à l'Allemagne. Nous, on se préparait ici, mais on a réussi à leur damer le pion. Mais chaque fois devant le Cameroun, si elles ne parviennent pas à gagner, ça fait toujours un échec. On ne peut pas atteindre la phase finale. On ne peut pas arriver en demi-finale d'une coupe comme celle-là, avec le potentiel technique, tactique que ces filles ont, et elles ne parviennent pas à jouer une finale et la remporter, ne serait-ce que la 3e place. Là, ça commence à faire du doute, et je suis sûre que parmi elles, il y a certaines qui vont raccrocher. Oui, alors justement, je vais y venir avec Cyril qui va nous dire un petit mot. Je voudrais juste rajouter une autre info, que les Ghanéennes ont fini 3e de la CAN en 2006, en 2017, et ont joué la finale en 2012 et avaient perdu face à la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui l'a remporté déjà 2 fois, et semble-t-il l'équipe du Nigeria 9 fois. Alors je voudrais vous demander, oui, certains joueurs ne seront plus là peut-être dans 1 an, 2 ans, parce qu'elles avaient tendance à être âgées pour des personnes en elles-mêmes, mais pour un sportif, c'est quand même assez âgé. Par exemple, l'arrière central, qui ne devrait plus jouer et qui devrait arrêter, par exemple. Oui, Van Wyk, la Sud-Africaine, oui, qui d'ailleurs pense qu'elle ne peut pas encore accrocher. Et je crois que chez les dames, il y a quand même la possibilité parfois d'aller après les 30, après la trentaine, c'est-à-dire qu'on va à 30, 33, parfois voire 36. On a vu avec Okocha et tout, Martha, c'est-à-dire qui arrivent au moins à faire un certain nombre de choses, parce que à leur niveau, on ne dira pas que c'est pas assez harassant, mais il y a moins de compétition. Parce qu'avec les hommes, il y a éliminatoire Coupe du Monde, éliminatoire Coupe d'Afrique, tout cela mélangé, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas, on a plein de matchs dans les jambes et parfois on se fatigue un peu, on se fatigue rapidement. Mais je crois que chez les dames, sur le plan physiologique, elles ont la possibilité, n'est-ce pas, de continuer un tout petit peu et d'aller plus loin. Et c'est peut-être le cas de Van Wyk. Je crois que, moi je l'ai encore regardé cet après-midi, elle a plutôt des qualités. Et elle est encore capable de faire de jouer une Coupe d'Afrique, pourquoi pas. C'est l'âge, certes,
Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que ça baisse parce que autant d'Abbé, et je crois qu'elle était même l'une des plus jeunes, parce que les autres c'était déjà des filles d'un certain âge, mais qui n'est-ce pas, s'exprimaient très bien sur le terrain. Mais de plus en plus, on constate qu'en Coupe d'Afrique, on parle de la vingtaine, on parle comme ça. Je crois d'ailleurs, il y a en Afrique du Sud, il y a une jeune fille de 18 ans. Du côté du Mali aussi, il y avait plus jeune que ça. C'était déjà assez intéressant. Ouais. Mais c'est bien parce que de plus en plus des jeunes se forment dans le football féminin. Parce que parfois, c'était une formation dans le tard. Et c'est peut-être pour ça que le Nigeria réussissait comme ça à dominer complètement l'Afrique. Et ça va se jouer encore de plus en plus vite. Oui, alors, avant de partir retrouver Viviane Baoken au stade de Yaoundé, Omnisport, monsieur l'arbitre, je voudrais vous demander quels sont les critères de sélection. Par exemple, pour un match de la 3e place, c'est un match quand même important. Quels sont les critères de sélection pour les arbitres? Oui, les critères de sélection se situent je pense bien, à 2 niveaux. On convoque d'abord un nombre assez considérable pour toute la compétition et au fil du temps, on essaie de décompresser. Donc lorsqu'on a joué les 3 premiers matchs qui représentent le premier tour, on élimine certains arbitres. N'est-ce pas? Si votre pays est qualifié pour le second tour, vous également, vous êtes éliminé. Donc voilà la deuxième sélection. Ah oui, d'accord. Et maintenant, on retient les arbitres dont les pays ont été éliminés. Comme ça se joue. Et maintenant, pendant la compétition, il y a ce qu'on appelle dans le jargon des arbitres l'autocritique. On fait l'autocritique sur image après chaque rencontre. On voit les défaillances que vous avez manifestées pendant le match. Elles sont notées comme à l'école, comme au lycée? Oui, c'est noté. Ouais, leur prestation est notée. On va revenir vers vous tout à l'heure, oui. Bien sûr, pour parler de l'arbitrage, parce que vous êtes un des spécialistes. Mais vous avez sans doute beaucoup de choses à nous raconter que nous, téléspectateurs, nous ne savons pas. Tout de suite, nous allons retrouver tout de suite en duplex Viviane Baoken, qui est avec un spécialiste du football. Et ils vont analyser avec nous donc, ce match Ghana-Afrique du Sud. C'est à vous, Viviane. Nous venons d'assister au match de classement de cette Coupe d'Afrique des Nations de football féminin Cameroun 2016. Un match de classement qui opposait le Ghana à l'Afrique du Sud. Nous avons assisté à une rencontre qui manquait de vie sur le plan technique. À côté de moi, j'ai Janvier Ndikam, il est journaliste sportif. Alors Janvier, est-ce que le match, la vie, c'est-à-dire que le manque de vie qu'on a assisté à cette rencontre aujourd'hui était dû au fait que le match en lui-même n'était porteur d'aucun enjeu? Écoutez, je crois que la problématique des matchs de classement, c'est une vieille problématique. C'est-à-dire, à un certain niveau, on pense déjà que c'est un match. Quand vous avez perdu les demi-finales et que vous devez venir vous amuser par la suite, il n'y a pas souvent l'engouement. On n'a pas reconnu ce Ghana, très, très solide qu'on a vu contre le Nigeria, ou cette Afrique du Sud qu'on a vu contre le Nigeria. À un certain moment, c'est les filles qui étaient en train de s'amuser. Elles essayaient comme c'était aux entraînements. Il n'y avait pas la niaque qu'on connaît de ces différentes équipes. Juste pour dire que match de 3e place, bon, c'est bien pour la médaille, mais en termes de production de jeu, il ne fallait pas s'attendre à grande chose. Alors merci Janvier, on va dire qu'on se retrouve samedi 3 décembre, ici même au stade Omnisport de Yaoundé pour vivre la grande finale qui opposera le Cameroun au Nigeria. Thierry Motomo, pendant le passage de cette intervention de Viviane, vous avez fait quelques commentaires. Vous n'êtes pas d'accord avec le journaliste ou vous amendez dans ce sens? Je ne suis pas d'accord avec lui. Alors, je ne suis pas d'accord avec Janvier Ndikam. Oui, qui critique les Ghanéennes. Pas parce qu'il critique les Ghanéennes, mais qui trouve que c'était vraiment terne. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... ça ne vivait pas. Mais par contre, c'est peut-être parce que sur le terrain, les 2 entraîneurs ont plutôt envoyé des équipes B. C'est-à-dire que c'est celles qui ont passé du temps sur le banc de touche qui, n'est-ce pas, se produisaient sur le terrain. Elles n'avaient peut-être pas le même niveau, c'est-à-dire le niveau total, le même niveau que les autres, mais elles étaient en train de se battre sur le terrain pour faire un certain nombre de choses. Et je crois que, en plus, il y a quand même un facteur qu'il faut ajouter, c'était la chaleur.
Parce que ça, sincèrement, Oui, il faisait... je les ai vus s'arrêter. Si. Alors, Thierry, je voudrais aussi entendre la dame, parce que Oui. c'est leur Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. C'est pas à vous. C'est pas à nous, c'est bien sûr. Oui. Alors, C'est elle qui décide. Juliette, les Sud-Africains ont vendangé pas mal d'actions. Comment on peut rater autant d'actions devant un but? Je pense il y a ce que les attaquants ont souvent l'habitude il y a une nuance entre jouer rapidement et quand on veut jouer rapidement, on se précipite. Et quand on arrive devant les goals, on n'est plus lucide. Et on balance, on peut tirer le ballon n'importe où, ça prend certains montants. Mais il faut être beaucoup concentré. Ouais. Oui. Et Il faut être beaucoup concentré et apprécier la trajectoire. Comme votre teneur vous a sans doute dit souvent, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et précipitation, effectivement. D'accord, Juliette. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Nous allons tout de suite, après ce jingle, retrouver Gaël Onada. Après le jingle, l'instant du rap. Et Gaël, donc, rappel de la question, mais aussi comment faire pour entrer en contact avec nous. Exactement, José. Donc, comme vous le savez, chers téléspectateurs, le duel tant attendu depuis le début de cette compétition se tiendra le 3 décembre au stade Omnisport de Yaoundé. Il opposera donc le Cameroun, qui est le pays organisateur, au Nigeria, qui est le champion du titre. Donc, quelle équipe remportera selon vous cette compétition? Vos avis, commentaires et analyses sont attendus via nos canaux habituels, Facebook, Twitter, WhatsApp et email. Voilà, vous n'hésitez pas, on se retrouve juste après la pause.